Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonsoir chers auditeurs et bienvenue au Café Presse Politique de ce 4 décembre 2019. Je suis Daïcha Glidi, je ne suis pas Khaled Belabi, je suis là que pour ce soir pour le remplacer parce que Khaled est en déplacement, il n'a pas pu présenter le Café Presse. Je suis contente de retrouver le plateau et le public du UCPP. Avec nous ce soir, j'ai le plaisir d'avoir pour la première fois, je pense, c'est la première fois que vous venez, tout à fait, oui. Monsieur Jafar Lakhdali, vous faites partie du collectif pour une transition démocratique. Donc vous êtes un activiste du Hirak. Personne n'est parfait. On peut dire ça comme ça. Oui. Bienvenue. Linda Abou qui revient en courant du tribunal Rabban Hamdan où tu es en train de couvrir le procès qui a l'air de passionner beaucoup ou pas passionner les Algériens, on verra bien, on posera les questions. Bonsoir Linda. Bonsoir. Bonsoir Akram. Bonsoir. Khaïef. Bonsoir Hassan Qadi. Bonsoir. Alors avant de commencer par la première partie, je vais vous poser la question que je pose d'habitude. Comme d'habitude, c'est la question de l'image qui vous a marqué. Je vais commencer par toi Linda. Oui, moi, c'est les affiches hier. Ça l'appelle à une grève générale, le 8, 9, 10 et 11 décembre. Et en même temps, les slogans des étudiants pour une grève générale en Algérie. C'est ça mon image de la semaine. Tu penses qu'elle va être suivie, cette grève, Linda ? Je pense plus que la première. Parce qu'il y avait déjà un appel pour ça, mais ça n'a pas été suivi. Cette fois-ci, ça sera plus que la première fois. Akram, ton image de la semaine ? Moi, c'est la énième arrestation, cette fois sérieuse, de Mustafa Benjamin, notre collègue à Annaba, oui. qui a passé la nuit au poste de police et qui a été présenté aujourd'hui devant le procureur. Donc, il est sous contrôle judiciaire. Son procès a été renvoyé à dimanche prochain. C'est la troisième fois qu'il passe devant. C'est la 8e fois. La 8e, d'accord. Enfin, c'est la 3e qui passe devant un procureur. Il est ISTN déjà. D'accord. Monsieur Lakhdali, votre image de la semaine ? Moi, on a fait une espèce de petit voyage de solidarité auprès de la famille de notre ami et camarade Abdelwahab Farsaoui, qui est le président du RAJ, qui est actuellement emprisonné. Donc nous avons rencontré sa famille dans son village natal, dans les Babors, et c'était un moment très émouvant de solidarité avec eux. Et bien entendu, au-delà de la personne de Abdelwahab, c'est à tous les prisonniers d'opinion que nous pensions. Vous avez rencontré ses parents ? Oui, absolument. Sa mère, qui était une sacrée personne, un sacré personnage, très très haut en couleur, qui nous a beaucoup émus. Et puis sa femme et ses 3 enfants. Il a 3 petites filles, dont un bébé en bas âge. Merci. Ersène, ton image de la semaine ? Alors, c'est une image que j'ai ratée. J'aurais dû aller au tribunal ce matin, j'ai pas pu y aller. Bon, on a beau dire, hein, moi je dis souvent que il devrait pas y avoir les procédures ne sont pas celles qu'elles devraient être pour les arrestations des premiers ministres, etc. Bon, moi je suis militant des droits de l'homme, je fais très attention à ce genre de choses et donc je veux voir ce qu'il y a dans les dossiers de cette affaire d'assemblage, si c'est sérieux. Bon, ça ressemble plus à un procès politique, mais bon, on peut pas enlever quand même l'idée que Ahmed Yahya emprisonné devant le juge, ça c'est mais c'est quand même un moment, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Algériens qui voulaient le voir dans cette position-là. Ça a fini par arriver. Bon, je rappelle juste à l'occasion que moi en avril 2018 j'ai eu dans un coup de gueule ici sur ce plateau dit qu'il devait se casser, qu'on l'avait assez vu et que tant qu'il serait en fonction, les Algériens seraient malheureux. Donc aujourd'hui, je suis quand même content qu'il soit devant le juge, et j'en profite par la même occasion, puisque lorsque je pousse un coup de gueule contre une personnalité, elle finit par se retrouver devant le juge, pour pousser un coup de gueule contre... Non, je le fais pas aujourd'hui. Bon, non. Tu veux pousser un coup de gueule ? Non, non, je préfère pas. Alors très bien. Bon, moi j'ai oublié de dire quelque chose à propos de
de ne pas pousser un coup de gueule, mais de dire des choses plutôt constructives. Voilà, c'est le prix Ali Bey Boudouha du journalisme pour le journalisme d'investigation. Donc, ce qui est intéressant avec ce prix, c'est que c'est complètement c'est le public, c'est les gens qui lisent, c'est les gens qui écoutent la radio, qui regardent la télévision, qui participent à cette cagnotte qui va qui va être remise à la personne, au journaliste qui aura été sélectionné par le jury du prix. Et c'est à la mémoire de notre ami Ali Bey Boudouha. Donc voilà, on vous demande à tous de participer. Même si c'est très très petit comme participation, c'est vraiment le nombre de participants qui compte le plus. C'est l'enjeu pour les gens qui organisent ce prix. Voilà. Et c'est sur KissKissBankBank. Il faut aller sur le site KissKissBankBank et chercher le prix Ali Bey Boudouha. D'accord. Et on mettra le lien sur la vidéo sur YouTube pour ceux qui s'y retrouvent pas. Alors, avant de commencer la première partie, moi j'aimerais juste, j'ai pas d'image de la semaine, mais j'ai une bonne nouvelle. Il y a pas beaucoup de bonnes nouvelles à annoncer. Il y a beaucoup d'arrestations. La bonne nouvelle pour moi, c'est qu'il y a c'est la sortie de la deuxième vidéo de Farid Blayat, l'homme le plus drôle d'Algérie et peut-être du Maghreb. Est-ce qu'on peut écouter un extrait, Soumaya? أنا نقترح لك باش دير مدارس par exemple. دير مدارس نقروا فيهم على قايد صالح، نقروا اللغه نتاع قايد باغ اكزومبل، نقروا اللغه تاعه في بلاصه اللغه العربيه نولوا ندرسوا اللغه القايديه، سيتادير يولوا ولادنا وبناتنا كاع يهضروا كيما القايد. من على 10 سنين الجزائر كلها تتكلم كيما القايد، تولي ولدك ولا بنتك كي تقول له ولدي كي راك داير يدير لك يجاوب كيما القايد. شتا كي يدير الخطابات تاعو هنا اللحم تاعي يتشوك كي نسمعه يهضر كيما هكا، نقول يا ربي كون غير تعطيني القدره باش نتكلم كيفه. Voilà, donc il est génial, c'est très drôle, c'est parti de l'annonce du livre de recueil et de tous les discours de Gaïd Salah. Donc il a fait une vidéo qui est très inspirée, voilà, très très inspirée. Voilà. Donc on commence la première partie. Il aura bientôt sa place dans Navigistan TV. La première, oui, encore une annonce. La première partie du CPP, enfin. La question qu'on va se poser dans cette partie, est-ce que le pouvoir est en train de donner envie aux Algériens d'aller voter avec toutes les initiatives qui multiplient? On sent que l'élection c'est le 12, c'est la semaine prochaine. Parmi ces choses ce fuel que le pouvoir veut alimenter la passion des gens pour cette élection, il y a le procès. Aujourd'hui, je pense que c'est le premier depuis l'avènement du Hirak de corruption, hein, n'est-ce pas? On a eu beaucoup de procès, on a eu les procès des... De corruption, c'est le premier, mais des responsables, c'est le deuxième après celui de Toufir, Saïd et Ouizahanoun et Tartaïg aussi. Oui, donc ceux-là, on ne les a pas vus, c'était un procès qui n'était pas public, on a eu juste droit au verdict, mais là, ce procès-là, Linda Aboud, toi tu reviens du tribunal, est-ce que tu peux nous dire ton sentiment? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Ils ont beaucoup parlé du procès public, comme si les procès ne devaient pas être en général publics. Il faut d'abord noter que le procès a été reporté. Il devait avoir lieu il y a 2 jours de cela, mais il a été reporté pour aujourd'hui, mercredi 4 décembre. Et il a été reporté parce qu'il y avait beaucoup de monde avant-hier au tribunal Sidi Mohamed Ben Ramdan Alger. Et les avocats, le collectif d'avocats a décidé de se retirer parce qu'il n'y avait pas les conditions pour un procès équitable. C'est ce qu'a dit Silini Abdelmajid, le bâtonnier d'Alger avant-hier. Il avait fait une conférence de presse, mais la chose n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de journalistes, il y avait beaucoup de citoyens, sauf que cette fois-ci, les citoyens n'ont pas eu accès à l'intérieur du tribunal. Il y avait un filtre à l'entrée du tribunal de Sidi Mohamed, mais quand même, il y avait beaucoup de journalistes à l'intérieur et d'avocats, même si les avocats aussi, Silini avait annoncé le boycott du procès aujourd'hui, c'était le cas. Donc le collectif d'avocats s'est retiré, mais il y avait beaucoup d'avocats qui étaient là juste pour voir,
pour assister au procès. Beaucoup de journalistes, beaucoup de policiers en civil ou pas. Du coup, là, la salle était archi pleine et la matinée aussi, ils ont mis en place des écrans. Il y avait le son cette fois-ci, pas comme avant-hier. Ils avaient mis des écrans sans son, mais aujourd'hui si. Donc, mais ils ont mis des écrans de télé à l'extérieur de la salle d'audience, pour que les gens puissent suivre de oui, l'extérieur. Des baffles pour pouvoir suivre, sauf que la qualité était très... Non, à l'extérieur, non, dans les salles, dans les halls, dans les halls du tribunal et dans les petites salles d'audience. Parce que le procès a eu lieu dans une grande salle d'audience, donc dans une petite salle, il y avait un écran, sauf que la qualité d'image et du son était médiocre, donc on pouvait pas suivre. Yahya Sellal, les deux premiers ministres, Za'lan, Yousfi, ont choisi quand même de répondre aux questions du juge sans leur défense, sans les avocats. Zarhouni Nouria Wali de Tipaza avait refusé au début de répondre, mais elle a répondu après un petit moment. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. Je vous ai dit, il y avait beaucoup de monde, donc on avait un peu du mal à comprendre ce qui se passait vraiment. Mais bon, on avait suivi. Dans le dossier, les accusés ont été interrogés sur le financement, notamment Za'lan et Sellal, ils ont été questionnés sur le financement de la campagne électorale de Abdelaziz Bouteflika au mois de mars dernier. Quant à Yahya Yousfi et normalement aussi Sellal sur l'assemblage de l'automobile en Algérie. Bon, ils se sont défendus. Yahya a dit que c'était dans le cadre de la politique générale du gouvernement à l'époque. Sellal avait dit concernant la campagne électorale qu'il n'était pas responsable de la partie financière de la campagne. Et chacun d'eux a trouvé son argument. Voilà. D'accord. Sinon, Sellal et Yahya aussi, ils ont été interrogés sur des biens non déclarés. D'accord. Linda, est-ce que de l'extérieur, moi je n'ai pas suivi, je ne suis pas allée, est-ce que j'ai l'impression que on a envie de, c'est un peu précipité, c'est un peu mené au pas de charge. Est-ce qu'on a ce sentiment aussi quand on suit le déroulé de l'audience ou pas? Oui, d'ailleurs les avocats, je cite encore une fois Silini, avaient déclaré que la programmation de ce procès actuellement a été fait beaucoup plus pour les élections, pour inciter les Algériens à y aller voter le 12 décembre prochain. Sinon, d'autres avocats aujourd'hui aussi ont parlé du tribunal... En arabe, les avocats m'ont parlé un tribunal de compétences. Donc, il ne devait pas passer normalement à Sidi Mohamed. Il fallait avoir d'abord un tribunal de compétences pour ce genre de procès. C'est la Cour suprême. L'article 177. Non, 177. Et Yahya avait demandé ça ce matin au début du procès. Akram, tu penses que le verdict qui va tomber peut-être, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain, va inciter les Algériens qui ne sont pas encore convaincus d'aller voter le 12 hein? Non. non, sincèrement, je pense que c'est un non-événement. La pression médiatique artificielle qui est mise autour de cet événement équivaut exactement à la disparition de cette pression lorsqu'il y a des manifestations populaires tous les vendredis. Donc, on a vu l'effet de ces médias-là sur le peuple, sur la foule. Donc, je ne pense pas qu'il y aura... D'ailleurs, ils sont en train, apparemment, je ne sais pas si c'est légal, mais les télévisions privées proches du pouvoir, elles sont en train de passer, de diffuser les images du procès. Je pense que de manière indirecte. Hein. Entre montrer ça et mettre une caméra à l'intérieur de la cour, il n'y a pas de grosse différence, hein, parce que c'est les mêmes images qui sont diffusées. Mais bon, on a l'impression que c'est pour amuser la galerie, ou bien au moins se rassurer, ou bien faire quelque chose en attendant. Mais pour répondre à la question de départ, qui est est-ce que c'est en train de bien se passer pour la tenue de ces élections, cette élection-là ressemble, à mon avis, elle ne ressemble qu'à une seule élection dans l'histoire d'Algérie, c'est celle de 1995, et elle sert le même but, c'est de donner de la légitimité au pouvoir à l'avenir.
Si on se rappelle de 95... Tu parles de novembre 95 ? L'élection, oui. Zaroual. Oui. C'est exactement le même processus. Hein. Cette élection... c'est exactement le même processus dans le sens où... Sauf qu'à cette élection-là, il y a eu un monde fou qui est sorti voter. C'est à ça qui veut arriver. Et si je pouvais juste terminer les interventions, donc ça toi, tu penses qu'il va y avoir un monde fou le 12 ? Non, je pense que je devrais terminer. D'accord. Voilà ce que je pense. Pardon. Il n'y a pas de souci. Donc, ce que je disais, c'est que ça ressemble énormément à l'élection en termes de but et d'objectif pour le pouvoir, qui est de relégitimiser ce pouvoir-là. Contrairement à 1995, qui était un moment où le terrorisme, pour pas dire pratiquement la guerre, était à un climax en Algérie, on avait eu à l'époque une vraie campagne, avec des candidats qui sortaient. Moi, je me rappelle de Yamin Zaroual et de Mahfoud Nahnah qui remplissaient des stades dans des villes. Aujourd'hui, on n'a pas d'élection, on n'a pas de campagne, on n'a pas. Les meetings sont vides, et s'ils ne sont pas chahutés, on voit pas d'affichage dehors. Les gens ne parlent pas de ces élections. Il y a une sorte de sentiment de résignation vis-à-vis de ça, mais dehors, les gens ne considèrent pas ces élections-là comme étant une étape décisive pour sauver le pays, comme c'était le cas en 1995. Donc c'est l'antithèse exacte. Ah d'accord. Donc je viens de comprendre. C'est un backfire, c'est un retour de flamme. D'accord. Jafar Lakhdari, bon, on voit les accusés qui sont des anciens premiers ministres qui ont cristallisé beaucoup de ressentiments auprès de la population et qui sont là et qui prennent la parole. En dépit de la décision de leurs avocats de boycotter, de ne pas jouer leur rôle de défense. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a matière à suivre ce procès? Est-ce qu'ils sont seulement en train de remplir leur rôle des têtes à claques qu'on va sacrifier? Qu'est-ce que vous inspire à vous ce procès? Alors Bon, d'une part, le procès, il est évident que le timing choisi, les procédures, font qu'il s'agit d'un procès qui a un caractère politique évident. Mais alors, pour reprendre le fond de la question que vous posez, à savoir est-ce que c'est utile pour valider les élections, moi je dirais non. Pourquoi ? Parce que en réalité, ce déballage et ces arrestations de pratiquement tout un gouvernement, plusieurs ministres, dont un ministre de la Justice, qui est quand même un comble, montre, c'est qu'en fait il y a une crise institutionnelle profonde en Algérie, et c'est ça le fond du problème. C'est pas un tel et un tel qui a volé ou pas volé, c'est que les institutions n'ont pas fonctionné pendant des décennies. Normalement, dans un régime démocratique, ou même au terme de la Constitution qui normalement fait fonctionner les institutions, il y a des mécanismes qui auraient dû empêcher justement cette situation d'advenir. Ces mécanismes n'ont pas fonctionné. Le Parlement n'a jamais censuré le gouvernement, alors que les scandales s'étalaient sur la place publique, notamment par voie de presse. À aucun moment le gouvernement n'a été censuré. La justice ne s'est jamais saisie des grandes affaires qui ont été, là encore une fois, déballées par la presse. Les choses étaient connues, et des choses bien plus graves que ce qui fait l'objet aujourd'hui des procès. Je pense au scandale de Sonatrach, au Sonalgaz, des raffineries, par exemple la fameuse affaire où Siemens avait étalé les dépassements de factures qui étaient astronomiques pour une centrale. Bon, tout ça est passé à l'as, et donc ce qu'on voit, c'est qu'en réalité les institutions n'ont pas fonctionné. Et quand vous avez des hommes politiques qui sont mis en accusation, il y a deux mécanismes fondamentaux. Le premier, c'est l'interpellation parlementaire, c'est des commissions d'enquête, c'est le Parlement qui normalement doit engager la responsabilité politique de ces hommes politiques. Ça n'a pas été fait, ça n'a jamais fonctionné. Et deuxièmement, effectivement, une justice indépendante, bien à ce moment-là, qui respecte les procédures, qui va au bout des choses, etc. Dans les deux cas, nous n'avons pas eu la mise en forme de ces mécanismes. Et donc ça renvoie à la question de fond. Ce que exige le Hirak, les Algériens, c'est précisément une refonte des institutions pour que nous ayons des mécanismes qui fassent qu'à l'avenir, nous ne fassions plus, nous n'ayons plus ce genre de situation, s'installer durablement. Voilà. Oui. J'ai envie juste d'ajouter que peut-être la seule institution petite
qui a tenté de jouer son rôle dans ce que vient de signer, c'est une partie de la presse. Ouais. Nous, à Maghreb Émergent, on a ciblé le montage qu'a fait Abdeslam Bouchouareb, qui était encore en fonction, ministre de l'Industrie, pour dire c'est une machine qui détourne de l'argent et qui donne des accès à l'importation des kits aux amis en contrepartie de dessous de table. Et aujourd'hui, c'est le principal accusé. On est en train de faire le procès Khalifa sans Khalifa. Dans cette affaire, c'est le procès Khalifa sans Khalifa. Oui. Je pense que c'est Sillal l'a accusé pendant... Oui, il a été cité aujourd'hui et le juge avait demandé à Sillal pourquoi tu n'as pas dénoncé. Sillal qalhom a'yit nishki bih, d'ailleurs. C'est toute la... Avant, hein? Oui, qalhom a'yit nishki bih, mais... C'est pas nécessairement de la mauvaise foi. Nous, de ce qu'on sait de cette affaire, c'est que le grand complice dans ce dossier-là de Bouchouareb, c'était Saïd Bouteflika. Sauf que, il le savait, hein, bon, les informations que nous avons, nous, c'est que Abdeslam faisait des choses, Bouchouareb faisait des choses au-dessus avec la couverture de Saïd Bouteflika. Mais il semblerait qu'il a été beaucoup plus loin, y compris de ce que savait Saïd Bouteflika sur les dessous de table, etc. Ça, c'est un procès qui prend du temps, qui prend une longue instruction, un procès sérieux, qui permet de mettre les choses au clair par rapport à cela. Les responsabilités des uns et des autres, qui a touché et comment ça a fonctionné avec l'accord. Donc c'est une loi, c'est des articles de loi qui ont été votés par l'Assemblée nationale. Cette combine, c'est une combine politique, c'est au niveau institutionnel. Jafar a raison de le rappeler. C'est pas dans un coin de table que ça s'est fait dans un coin de café. On a créé un dispositif qui permet de détourner de l'argent à grande échelle. Et donc, alors justement, Ihsan, toi, tu disais au début que tu étais quand même content de le voir au Yahya mais c'est complètement escamoté ou est-ce qu'on va avoir de l'information? Oui. Je vais vous choquer notre ami Farhat Aitali, qui est convaincu que Yahya est aussi a touché aussi dans ces affaires-là. Moi, je pense pas qu'il ait touché directement, mais Yahya n'a pas démantelé le processus. Quand Tebboune est arrivé avec Bedda, le ministre qui est engagé aujourd'hui, on comprend pas pourquoi, parce que c'était justement le ministre qui devait démanteler ce dispositif. Il a commencé à essayer de le faire, etc. Mais lui, il semblerait que c'est parce qu'il était trésorier ou co-trésorier de la campagne du 5e mandat. Il a été interrogé sur le cahier des charges. Sur le cahier des charges qui n'a pas changé. Oui, mais il a dit qu'il ne savait pas qu'il y avait un cahier des charges et personne ne lui a dit qu'il y avait ça et qu'il a quitté après 2 semaines, donc il n'a rien à voir. Selon lui. Après 2 mois, pas après 2 semaines. Mais bon, ça fait pas très sérieux. Celui qui a monté la campagne, il est en fuite. C'est comme pour son attraque, chaque épreuve est en fuite. Et à la limite, aujourd'hui, on devrait d'abord demander à ce que ces personnes soient arrêtées, transférées par Interpol avant de faire les procès, parce que c'est pas très sérieux. Cela dit, chacun avait ses complices. Chaque épreuve nous dira qu'il protégeait aussi dans son business. Yousfi, moi je suis persuadé que Yousfi n'a rien touché. Yousfi, c'est quelqu'un d'honnête. Hein. Yousfi, c'est connu, il a peur, c'est quelqu'un d'honnête et il touche pas, il a pas touché. Mais il est là parce qu'il a continué, il a laissé le processus se poursuivre. Bon, ça engage que moi ce que je dis. Hein. Mais ça devient un procès par défaut. On reproche à ceux qui sont arrivés après de ne pas avoir stoppé la machine. C'est un peu court, quoi. Mais donc, c'est pas complètement un jeu de rôle, c'est qu'on va avoir quand même on va glaner au moins quelques informations, des révélations ou si ça finit ce soir. Yousfi a dit que la priorité pour lui était l'investissement. Donc là, je reprends ce que les accusés ont dit aujourd'hui. Pour Yousfi a dit que pour lui la priorité c'était l'investissement, qu'il a réagi selon les ordres du Premier ministre à l'époque et que lui n'est pas un homme de droit et qu'il ne connaissait pas certains trucs. Alors, pour en revenir à la question, est-ce que le pouvoir arrive à donner envie aux Algériens d'aller voter? Alors, il y a le procès au pas de charge, on veut des verdicts avant le 12, c'est le sentiment qu'on nous donne. Il y a aussi un ministre de l'Intérieur, Monsieur Salah Eddine Dahmoun, qui insulte les Algériens. Il l'a fait hier dans une déclaration devant le Parlement. À propos des manifestants du Hirak, qui dit ce sont des pseudos algériens, des traîtres, des mercenaires, des pervers, des homosexuels. Nous les connaissons tous un à un. Ils ont pris parti avec ces gens, ils ne sont pas des nôtres. Il faut juste ajouter qu'il a démenti. Avoir dit ça, mais c'est une vidéo. Non, il a précisé. Il a corrigé qu'il ne parlait pas des Algériens, ni des membres du Hirak, ni même des personnes qui sont contre l'élection. Mais il parlait des personnes qui se sont adressées à l'Union européenne. Ah. Pour ça qu'il aurait dit, je les connais un par un. D'accord. Et mais donc c'est pas grave.
Non. Non, mais la réaction. En fait, oui. la meilleure réaction, c'est que ça n'a pas été l'image de la semaine pour nous tous. Hein. On l'a vu. Ça aurait pu être une image de la semaine, mais c'est tellement, c'est d'une bassesse et d'une vulgarité tellement flagrante que on le voit, les réactions dehors, elles sont plus de l'ordre du mépris qu'autre chose. Donc, moi, je pense que le problème n'est pas il a visé qui. Le problème, c'est dans les propos. C'est ce que je dis. Comment un ministre dit des trucs pareils, ce n'est pas normalement un ministre ne prononce pas de tels mots dans un discours officiel, dans une institution officielle. Voilà, c'est très bas pour un ministre. Mais est-ce que ça va un ministre qui a poursuivi un cadre du ministère de l'Intérieur en justice parce qu'il a soi-disant insulté sur les réseaux sociaux, je cite d'ailleurs Morad Amiri. Ihsan, qu'est-ce que t'as inspiré toi cette sortie Non, pas. C'est tellement, voilà, je suis un peu dans le même état d'esprit. Je veux juste rappeler que c'est un ministre qui a été nommé par Bouteflika. Abdelaziz Bouteflika, tout simplement. Voilà, c'est son arrêté de nomination, c'est Abdelaziz Bouteflika. En réalité, c'est Saïd Bouteflika. D'accord, donc on va passer rapidement sur ça et on s'arrête sur quelque chose d'autre que le pouvoir fait de manière répétée. Ça c'est l'habitude maintenant, malheureusement. Ce sont les arrestations qui se sont encore plus multipliées depuis le début de la campagne électorale, notamment contre les gens qui organisent des rassemblements de protestation contre les meetings électoraux ou des événements liés à la campagne électorale. Donc le journaliste Mustafa Benjama, tu en as parlé tout à l'heure. Il y a aussi le cartooniste, le dessinateur Nîmes, qui lui n'a pas fait de rassemblement de protestation ni rien du tout, mais on ne sait pas d'ailleurs. Lui, il est poursuivi pour outrage à corps constitué. D'accord. Parce que à cause de ses dessins. À cause de ses dessins. Il passe demain devant le procureur à Oran et on saura s'il va être relâché ou s'il va être envoyé en détention préventive. Non, il est déjà. Non, mais s'il va être libéré, non? Vous pensez pas? Non, il est pas en garde à vue pour aller en détention préventive. C'est l'instruction qui débute demain, je crois. Oui. Ou là, une comparution immédiate. Je crois qu'il a une comparution demain. D'accord. Donc, cette machine-là, elle ne fait que se perfectionner. Donc, il y a eu 6 personnes aussi qui ont été jugées et condamnées à 18 mois de prison à Tlemcen. Ils sont en prison. Oui. C'est une condamnation ferme. Un meeting de Benflis. Oui, bien sûr. Et donc ça continue. C'est quelque chose qui, est-ce que vous pensez, c'est utilisé de manière à vouloir intimider et dissuader, mais ça marche pas puisque les gens sont toujours aussi nombreux à sortir manifester, ils sont toujours à protester contre les meetings électoraux à l'intérieur dans toutes les villes où il y a un événement électoral. Est-ce que vous pensez que cette machine va s'emballer encore plus après le 12, après l'élection? Ou est-ce que ça va se calmer? Moi, j'aimerais juste rappeler je ne réponds pas à ta question, mais c'est dans le même contexte. Je voudrais juste rappeler aux gens tièdes qui ont salué le dialogue, la constitution de l'ANI, etc., il y a des gens aujourd'hui en prison à cause de cette légèreté qui a été prise lors de ce pseudo-dialogue. Et que ce sont les lois qui ont été votées suite à ce pseudo-dialogue qu'il y a des Algériens en prison aujourd'hui. Et c'est leur responsabilité. Je temporiserai un petit peu par rapport à ce que vient de dire notre ami Akram, mais c'est clair que, alors, premièrement, est-ce que le mouvement va continuer au-delà du 12? Très certainement, et il y a déjà des annonces qui sont faites dans ce sens. Moi, je reprendrai un petit peu l'analyse qui est faite par une de nos camarades au sein du collectif, à savoir Louisa et Hamadouche. Il y aura, compte tenu de la manière dont se passe l'élection, qui est un fiasco annoncé, on aura une reconduction de la situation actuelle en réalité. Alors, quel que soit l'élu, entre guillemets, ce sera quasiment un Ben Salah bis, avec aussi peu de légitimité et autant de difficultés à gouverner. Donc, car enfin, la vraie question fondamentale pour une élection, c'est la question de la validité. Si les conditions de validité ne sont pas réunies, eh bien, l'élection est un non-événement. Et en réalité, nous nous dirigeons très clairement vers ce type de situation.
Pour autant, comment dire, la situation ne sera pas totalement figée. J'aurai l'occasion de développer ça par la suite. Mais c'est nous, notre analyse, c'est que, enfin, pensons, c'est que l'élection va tout simplement désigner le représentant civil du système, qui aujourd'hui est un petit peu, fait défaut, si vous voulez. Moi, je pense, on va parler de ce représentant dans la deuxième partie et aussi de ce que va faire le Hirak, si on a des idées sur, de ce qui va arriver après le 12. Linda, tu voulais? Avant les élections, la répression va continuer. Il y aura beaucoup plus de répression. Le message a été clairement passé le jour où les forces de l'ordre ont réprimé des magistrats à l'intérieur du tribunal d'Oran. Et il y aura encore plus d'arrestations, il y aura de la répression. Après le 12, je pense qu'il y a deux hypothèses. Soit c'est l'apaisement, soit c'est la vengeance. Tous les gens qui ont essayé d'arrêter ce processus électoral vont le payer cher. D'accord. Ihsan, est-ce qu'on n'a pas un peu le sentiment que, en fait, une fois la légitimité, factice, même si elle est factice, d'un nouveau président civil aux commandes du pays, est-ce que ça va pas libérer justement les instincts de répression, puisqu'on va avoir tout bien vis-à-vis de l'étranger, etc. Ça sera, pour eux, la question de la légitimité sera réglée. Donc, ça, c'est le fantasme des barbouzes, oui, il existe. Et le fantasme, ça a été dit à nos camarades dans une caserne du DRS. Le 12, après le 12, tout ça, ça va s'arrêter. C'est le fantasme des barbouzes de pouvoir se lâcher complètement parce qu'il n'y aura plus de problème de légitimité et on aura terminé avec le vide institutionnel, entre guillemets. Mais la réalité, on est tous d'accord pour dire qu'elle est tout autre. Les Algériens sont sortis pour un changement radical de système et on n'a pas répondu à cette revendication. D'ailleurs, Ahmed Gaïd Salah le reconnaît un petit peu en disant que le prochain président aura à répondre, à satisfaire au reste des revendications. Il l'a dit dans un de ses discours de cette semaine. Et donc, l'histoire continue. Merci à tous. C'est la fin de la première partie. En deuxième partie, on va parler des candidats, notamment de Mihoubi et du pauvre monsieur Tebboune, et aussi de l'avenir du Hirak post-élection du 12. Restez avec nous. Nous serons de retour dans une minute. Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal, du stress, du mal, du stress, du